Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Rapid Fire avec Brandon Lee. Alors Rapid Fire, c'est quoi pour moi? C'est un film qui m'avait marqué dans les années 90 pour plusieurs choses. Déjà parce que c'était le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, c'était un de ses premiers grands rôles. Et il y avait des combats, il y avait des gunfights, il y avait pas mal de trucs intéressants dans ce film. Et c'était un bon petit film d'action, série B. Bon, c'était pas un film sans sas, mais on passait un bon moment. On va relire de quoi ça parle. Quand l'attaque devient la défense. Brandon Lee est Jack Cho, un étudiant qui devra utiliser ses aptitudes d'autodéfense pour rester en vie. Témoin d'un meurtre commis par un patron de la mafia, Jack est poursuivi par des gangsters et des agents fédéraux véreux. Sa seule chance, jouer selon ses propres règles. Un vrai film d'action, la violence des combats, le choc des explosions, le suspense de l'intrigue, tout est réuni pour faire de Rapid Fire un spectacle total. Avec Brandon Lee, The Crow. Ah, c'est vrai que The Crow, je l'avais fait sur la chaîne. D'ailleurs, c'est pendant ce film, The Crow, qu'il est décédé d'une balle perdue. C'était assez bizarre encore cette mort, comme la mort de Bruce Lee d'ailleurs. Mystérieusement décédé, après, ils le disent, après le tournage, dans ses débuts étonnants, qui ont amené la presse américaine à le surnommer le nouveau Jean-Claude Van Damme. Oh, ouais. Donc ce film a été réalisé par le Désigné pour mourir, Halloween 4, Meurtre à la Maison Blanche, qui sont des films assez corrects. Donc on va voir si ça a bien vieilli ou pas. C'est parti. Donc je viens de me finir Rapid Fire. Bon. C'est un film moyen, c'est un film moyen qui est un film d'action vraiment banal. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'en avais de meilleurs souvenirs. Ça reste un film d'action correct, avec des combats corrects. Brandon Lee a une technique qui est assez sympa. On voit qu'il mélange un peu plusieurs styles d'arts martiaux. Par contre, c'est pas le film de l'année, ce sera pas le film de la décennie. C'est un film qui a marqué sûrement les mémoires parce que c'était le fils de Bruce Lee. Mais le reste, c'est pas foufou, quoi. Il y a des scènes de combat assez moyennes. Il n'y a pas de vraies scènes de combat excellentes. À part avec un Chinois, là, qui est toujours dans tous les films des années 90 d'ailleurs. Il se bat toujours là. Lui, il se bat toujours... Enfin, c'est toujours le Chinois des films, quoi, en fait. Je sais pas, il a dû faire tous les films des années 90. Dans L'Arme Fatale, il était dans je sais plus quel autre film aussi. Et ouais, à part deux, trois petites bastons correctes, rien de foufou. Ça reste du classique années 80, film d'action. Donc Rapid Fire est un film qui se laisse bien regarder, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, ça vous fera une petite idée de ce qu'est capable Brandon Lee, avant son décès bien sûr. Mais ça reste un film classique série B, années 80, action, qui sortira maintenant, sera directement sur Netflix, et rien de plus quoi. Donc oui, ça reste un film correct. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!